Je vais répondre à une question de Céline. Céline qui dit « Je me pose des questions et j'aimerais avoir ton avis. Dans la mesure où tu es réalisé, la réalisation du soi et la méditation sont-elles compatibles avec le fait de boire un peu d'alcool? Pourras-tu nous faire une vidéo à ce sujet, s'il te plaît? Merci pour tout. » C'est un commentaire qu'elle avait posté sur YouTube sous une vidéo où j'ai un verre de blanc à la main. En fait, la substance de ta question, c'est quoi? C'est est-ce qu'on parvient mieux à l'éveil? Est-ce qu'il vaut mieux être clair? Enfin, tout ça, c'est des injonctions, en fait. Boire du thé, bouffer des graines, s'asseoir en tailleur pour atteindre le divin qu'on est, ça peut provoquer de l'apaisement mental, peut-être, mais ça ne mène pas forcément à réaliser le soi et ça facilite pas. Moi, j'étais une grosse fêtarde et je me mettais des grosses bitures dans les caves à bière depuis des décennies quand c'est arrivé. J'ai pas eu besoin de passer par bouffer de la levure et boire des germes de soja, de je sais pas quoi, là, des trucs qu'on trouve dans les magasins bio, là. Et je continue de boire des coups et j'aime ça. En fait, c'est juste, ben, si t'aimes l'alcool, t'aimes le goût, t'aimes l'ivresse, ben d'accord. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Il n'y a pas une altération de discernement, parce que de toute façon, ce qui est reconnu quand on réalise le soi, c'est ce qui bouge pas. Tout le reste bouge. Moi, ça m'arrive encore d'être pompette, de faire une fête, voilà. Et en fait, c'est qu'un mouvement temporaire, ça change rien à ce qui a été reconnu ou à ce qui peut être vu quand on n'a pas encore réaliser le soi, ça n'a aucun impact. Donc ça c'est des pures croyances, hein, de croire que quand on boit du thé, on est plus spirituel. Moi, j'ai jamais bu de thé, voilà, c'est pas mon truc, ça me fait transpirer, j'aime pas. Voilà, moi j'aime bien boire un blanc, ça c'est clair, j'aime bien, ouais, j'aime bien l'alcool, voilà. Après, c'est pas, en fait, c'est même pas un sujet dans le sujet, c'est hors sujet, en fait. En plus, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pratiques spirituelles avec des opiacés, avec des plantes qui font partir en sucette, qui emmènent d'ailleurs je ne sais pas où, parce que la divinité, elle n'est pas dans je ne sais pas où. Si c'est pour aller se promener dans des états transcendantaux, dans d'autres dimensions, ben, à quelle heure tu vas être heureux dans ton présent? Si t'es heureux que quand tu te bitures la gueule et t'es heureux que quand tu prends un LSD, un exta ou j'en sais rien, dans un état modifié de confiance, c'est ça en fait. Ça te, ça donne souvent un excès de confiance, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on touche une forme de paix quand on altère son discernement avec des produits, des trucs et des machins. En fait, l'éveil, c'est l'hyper-présence, c'est l'hyper-présence. Ça n'empêche pas de boire un coup, d'être pompette à l'anniversaire de tante Claudine le samedi après-midi ou au mariage de Marc et Sophie. Ça n'empêche pas ça d'atteindre l'éveil, c'est que des états temporaires. C'est comme quand t'es fatigué, c'est comme quand t'as un rhume. Alors c'est sûr que quand t'as un rhume et que t'as une migraine, t'es peut-être plus dans... C'est peut-être plus dense dans le corps, on est peut-être un peu moins éthéré, tout ça. Mais il y a des grands alcooliques qui ont réalisé le soi et tu peux cloper, fumer, tu peux bouffer du gras, tu peux te vautrer dans les cubis de rosée, ça changera pas la réalisation. On a réalisé, on n'a pas réalisé, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience de quelque chose qui est en amont des phénomènes, des ressentis et des sens. Et même quand tu dors, quand tu rêves, quand tu es sous la douche, quand tu es en hyper amour, en extase, que tu as les boules, que tu chiales la mort d'un proche, ou que tu es trop bouffé, tu as bouffé trop de couscous, ou tu es pompette à l'anniversaire de tante Marie-Jeanne, on s'en fout en fait. Ça, c'est juste de la fluctuation de surface. C'est comme la météo, c'est comme si on dit pour être dans la paix, il faudrait qu'il n'y ait plus de nuages dans le ciel. Il faudrait qu'il fasse beau tout le temps. C'est pas possible en fait. Ça, c'est la danse du vivant. Donc alcool ou pas alcool, c'est sûr que le discernement est altéré quand on est défoncé. Hein. Ça, on le sait. Voilà. Après, ben, ce sont des états temporaires, des addictions, ou alors des choix et tout ça, mais qui n'ont absolument rien à voir avec la lucidité de la reconnaissance de la nature que nous sommes. Donc, moi, j'aime bien boire un petit vin blanc de temps en temps. Ouais, 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 ouais.